Alors évidemment, qui dit coréen dit traduction. Cette question de la traduction est décisive, comme dans toutes les maisons d'édition qui publient je dirais, des livres de l'étranger, et particulièrement cruciale sans doute parce que c'est une langue qui n'est pas très courante en Europe en tous les cas, hein, qu'on ne connaît pas vraiment. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu justement comment cette dimension de la traduction est abordée chez vous dans votre maison d'édition? Alors, la langue coréenne est effectivement une langue qui n'a pas la même notoriété que la japonaise ou que la chinoise, mais en fait, les choses sont en train de changer. Alors, ça change de manière paradoxale. Si nous regardons par exemple l'engouement pour le coréen à l'université ou dans les lycées, on sent que cette langue est probablement la seule, l'unique à monter en flèche. Euh, Par exemple, nous atteignons les quelques 2000 vœux sur Parcoursup à l'université pour le coréen. En ce qui concerne par contre la littérature traduite en coréen, nous restons toujours dans la zone vraiment la plus basse dans le volume de toutes les traductions, et ce depuis de longues années. Alors, ça n'est pas faute pour les instances coréennes d'aider à la traduction. Et il y a une particularité de la Corée, c'est qu'il y a des agences à la fois gouvernementales et privées qui financent bien les traductions pour cette langue qui est dite langue rare. Quand même, ce n'est pas l'anglais ou l'espagnol. Et il y a aussi une particularité, c'est qu'on nous demande de traduire le plus souvent en binôme. Le choix est fait par une instance coréenne, que de dire, le locuteur premier doit être de nationalité coréenne et il doit y avoir également, il doit être accompagné d'un français, alors d'un allemand en Allemagne, d'un polonais en Pologne, de manière à ce que la langue source et la langue d'arrivée soient traitées de manière harmonieuse. Et donc on travaille sur cette base-là. Nous avons des duos, des couples de traducteurs, un français, un coréen, la plupart du temps, que nous choisissons à l'intérieur de notre réseau, et en fonction du type d'ouvrage, du style de l'auteur, de l'histoire de l'auteur, et puis de l'histoire des traducteurs, on leur confie tel ou tel livre à traduire. Ça se passe comme ça. Alors ça, c'est la traduction. Et par ailleurs, il y a le choix des auteurs, le choix des livres. Comment se passe-t-il? Alors, pour le choix des livres, il y a d'une part le réseau de nos amis coréens, qui sont tous pour la plupart écrivains, critiques, journalistes littéraires, ou en tout cas intervenant toujours dans le milieu littéraire, et puis qui nous disent, tiens, il y a ça qui sort, c'est pas mal, tu devrais jeter un coup d'œil. Ou bien il y a statistiquement les hit parades que nous connaissons et que nous regardons attentivement, et puis de l'autre côté, il y a le réseau de toutes les maisons d'édition coréennes que nous connaissons depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, et on leur demande régulièrement qu'est-ce qui est en train de sortir. Puis il y a une deuxième source d'approvisionnement, si j'ose dire, c'est le traducteur lui-même qui a décidé de faire le choix de traduire tel ou tel ouvrage et qui nous dit, voilà, je suis en train de travailler là-dessus, est-ce que vous êtes intéressé par le publier? Voilà à peu près sur le choix de traduction et des traducteurs, la manière dont ça s'opère chez nous. D'accord. Vous êtes plutôt orienté littérature générale, type roman, etc., ou poésie, ou ligne éditoriale particulière? Alors, il faut bien reconnaître que la fiction, qu'elle soit sous forme de nouvelles ou de romans, est privilégiée pour des raisons qui sont à la fois historiques. La Corée est un gros pays producteur de nouvelles. Tous les écrivains commencent par les nouvelles. C'est un passage obligé avant d'écrire des romans. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que pour le marché de la fiction, on sait très bien que les nouvelles et les romans sont les deux secteurs qui ont des chances de se tenir correctement. Nous publions également de la poésie, beaucoup plus rarement, parce que vous savez que c'est un marché qui est très spécifique, la poésie. Et puis, il y a deux maisons d'édition en France en poésie qui font de l'excellent travail avec les poètes coréens. Ça ne nous empêche pas d'en publier, mais en règle générale, nous publions essentiellement de la fiction. Il y a un grand regret, c'est que nous ne puissions pas produire et publier des ouvrages de sciences humaines et sociales qui nous viendraient de la Corée, parce que la Corée est quand même un des pays du G20.
c'est le 11e pays maintenant au plan mondial. Et nous pensons que du point de vue de sa pensée, de ce qu'elle fait, de la manière dont elle envisage les questions nationales et puis géostratégiques, elle aurait des choses à dire d'un point de vue philosophique, sociologique, etc. Et là, c'est un peu la faiblesse que nous avons, que de trouver des ouvrages qui soient adaptés à un lectorat français.